Je vais vous dire clairement les choses. Je vais d'abord m'adresser aux supporters parisiens. Après, on va parler évidemment de tout le monde, tous les autres supporters. Message aux supporters parisiens qui m'écoutent en ce moment. Profitons. Profitons parce que on est à la quintessence, on est dans la quintessence de ce club-là. On est dans une ère, dans le football moderne, où on a vu beaucoup de choses. Nul doute, sans nul doute, oui. Ce PSG, forgé par cet homme et son staff, Luis Enrique, oui, profitons. Parce que, vous savez, moi, ce qui me choque dans ce match-là, PSG Atlético Madrid, premier match de cette Coupe du monde des clubs pour les champions d'Europe en titre, accessoirement la probable meilleure équipe du monde. Il y a un 4-0. Il y a un 4-0, mais au-delà du score, moi, vous savez ce qui me choque? Vous savez ce qui me choque, c'est ça. Regardez, regardez. Vous voyez combien de matchs là? Là, j'en ai compté 59 environ. J'en ai compté 59. Si on compte également les matchs Sturm Graz et Leipzig, je crois qu'il y a 61. 61 matchs. Je pense, hein, peut-être je me suis trompé, mais ce match-là, PSG Atlético Madrid, c'est le 61e match de la saison pour le Paris Saint-Germain. Le 61e match, après la finale de Ligue des Champions, dans une compétition qui est un petit peu nouvelle sous ce format-là, donc il faut aussi se motiver, et cetera. Mais Luis Enrique avait évoqué qu'il avait vu ces joueurs qui avaient faim. Ils avaient faim, ils voulaient montrer de quoi ils sont capables malgré la victoire finale en Ligue des Champions. Aujourd'hui, comme à peu près toujours, on a 4 buteurs différents. On a Fabien Ruiz, on a Vitinha que je vais évoquer ces mecs-là, je vais évoquer Seny. Bien sûr, je suis obligé d'évoquer Vitinha qui est en train d'accéder à un niveau footballistique que j'ai eu rarement la chance de voir en tant que fan de football. Voilà, bien sûr, je vais évoquer ces joueurs-là. 61e match de la saison, au-delà du score, moi ce qui m'impressionne, la mentalité. Mais les gars, mais profitons. Mais purée, mais vous êtes des fous. Vous êtes des malades, vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, mais on peut se payer le luxe jusqu'à après. T'es là à l'heure de jeu. T'as des mecs comme Seny, t'as des mecs comme Warren, t'as des mecs comme Ibrahim Baye, s'il vous plaît. Les gars, ils ont 2 ans, ils sont nés avant-hier. Les gars, ces gars-là, ils sont nés avant-hier. Ils peuvent jouer à ce moment-là. C'est magnifique, Lucas Hernandez, Lee, qui rentre. Tu fais tourner, tu peux te reposer en seconde période. T'as même pas Ousmane et Barcola qui sont pas là. Ousmane qui est évidemment méga, méga taulier. Peut-être, oui, bien sûr, ça peut être totalement le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucun problème dans tout ce qu'il sait faire sur un terrain de football. Aujourd'hui, il y a cette équipe-là qui est en train d'arriver à un degré footballistique, certes énorme, mais une mentalité. Merci, les gars, et profitons. Voilà, ça, c'est le message envers les supporters parisiens. Profitons. Maintenant, le message global, même pour les autres. Je sais que le PSG, voilà, il y a plein de gens qui n'aiment pas le PSG, je sais. Maintenant, je sais qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui savent reconnaître quelque chose de fou quand ils le voient. Cette équipe est au-dessus. Cette équipe est au-dessus. Le Paris Saint-Germain a la faculté aujourd'hui de rendre, mauvaise, de rendre très moche quasiment n'importe quelle équipe qu'elle affronte. C'est assez grave de dire une chose comme ça, mais c'est aussi ce qu'on a pu voir. On l'a vu avec Liverpool notamment, on l'a vu, ben, également aujourd'hui. On l'a même vu au match aller quand le PSG avait perdu face à l'Atlético, mais je suis désolé, le PSG avait dominé de A à Z l'Atlético. On l'a également vu en finale de Ligue des Champions. Oui, le PSG a la capacité d'éteindre, d'asphyxier à un niveau extrême son adversaire. Équipe probablement la plus complète du monde parce que on parle beaucoup de l'offensive parisienne. Aujourd'hui, encore une fois, tu mets 4 buts, tu en mets 5 face à l'Inter. Mais non, non les amis, le PSG n'est pas juste une équipe offensive, c'est une équipe de football, probablement l'équipe la plus complète du monde. Je le rappelle au cas où, parce qu'on jugeait le PSG d'octobre-novembre, ouais, mais machin, tu es 25e de la Ligue des Champions, tu pues, machin ou quoi. Bon, je rappelle que les chiffres montraient, oui, des défaites parisiennes. Je rappelle également que c'était de très, très, très loin, et j'insiste sur le de très, très loin, l'équipe qui sous-performait le plus en Europe. Que veut dire sous-performance? Je parle du côté décisif. Ton gardien ne faisait pas d'arrêt, tes attaquants ne marquaient pas. Mais sinon, tous les autres voyants, domination, possession, circuit, machin, tout ce que tu voulais. Je rappelle une chose, phase de groupe de Ligue des Champions, c'était le PSG qui subissait le moins d'occasions. Même l'Inter, et cetera, machin, Arsenal, qui avait, une forteresse, ils subissaient quasiment aucune occasion. Le PSG, avec le groupe de la mort, avec tout ce que vous voulez, les matchs de malades, tout ce qu'ils ont eu, et ben, c'était cette équipe qui subissait le moins d'occasions. Voilà. Ça, j'en ai énormément parlé cette saison, évidemment. Donc aujourd'hui, moi, je suis choqué.
61e match. 61e match de la saison, tu fais un truc comme ça? 61e match de la saison, tu fais un truc comme ça? Tu nous fais ça, Paris, tu nous fais ça. Tu nous donnes cet amour. La 1re période que tu ponds, la seconde, c'est vraiment de la gestion où tu baisses en rythme. Je ne vais même pas dire que la 1re période, elle avait un rythme de psychopathe comme on a pu le voir dans d'autres matchs de cette saison, mais c'était un rythme suffisant pour empêcher l'Atlético d'exister. Non, mais c'est franchement, moi, les gars, je suis ébloui. Je suis ébloui. Je suis ébloui, ébloui. J'ai je pense à Fabian Ruiz, je pense à ce mec. Je pense à ce mec. Qui fait une copie, purée, mais 5 passons qui réussit sur 6 mais purée, mais parfait, parfait de A à Z. Je pense à ce mec-là, je pense à Viti. C'est la tour de contrôle, c'est magnifique ce qu'on voit les gars. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Je vous montrerai un petit peu après, notamment les 2 buts que j'ai pu prendre, le but de Fabian et le but de Viti, qui sont magnifiques dans leur genre. Mais franchement, quand on dit que le PSG est l'équipe la plus complète d'Europe, il faut vraiment comprendre, même du monde, on peut le dire les gars, du monde. On sait que le football européen, c'est la référence. Si vous êtes les meilleurs européens, vous êtes les meilleurs du monde. Bon, pourquoi on dit que le PSG est l'équipe la plus complète du monde? Parce qu'elle a un pressing qui est absolument irréel et cette saison, on a vu des équipes avec un pressing magnifique. Je pense notamment à Liverpool, qui franchement était, d'assez loin et d'assez facilement une des meilleures équipes du monde, même à un moment peut-être la meilleure, hein, au cours de la saison. Je pense également au Barça, je pense même au Bayern. Vous voyez ces équipes-là, pression instantanée, ultra domination. Bah, le PSG aujourd'hui, c'est peut-être la quintessence de ce style-là. Mais par rapport à d'autres équipes, vous savez, comme le Barça ou le Bayern, qui peuvent se prendre quand même beaucoup de buts, ben, il y a une vérité qui est grave, qui est grave. C'est qui ces défenseurs? Mais c'est qui ces défenseurs? C'est qui ces mecs défensivement? Moi, c'est ça qui me choque. Il y a un collectif de fous. Mais c'est qui ces mecs en défense? Mais Nuno Mendes, je pense à toi. Mais est-ce que t'es fou? J'étais en train de regarder les récupérations de balles, je pleure de rire. Je pleure de rire. Yann Oblak, bah évidemment que c'est celui qui fait le plus de récupérations, c'est un gardien. On va donner Norma ici. Mais pourquoi Nuno Mendes, il est à 8? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Je ne sais. Purée, mais t'as la possession, t'as une possession outrageuse. T'as 70-80% de possession. T'as un mec qui fait 8 récupérations de balles. Mais qui t'es, Nuno? Qui es-tu? Non, en vrai, les gars, c'est juste choquant. Bien sûr que ça fait peur. Quelle équipe? C'est l'équipe la plus complète parce qu'elle a tous les préceptes de jeu les plus avancés. La pression, la contre-pression, le côté, voilà, les circuits de jeu. Quand tu as le ballon, tu connais tes circuits pour asphyxier l'adversaire, pour l'empêcher de ressortir, pour te positionner parfaitement même quand tu n'as pas le ballon. Mais en plus de ça, tu as des joueurs individuellement parlant qui sont ridicules. Et moi, comme je vous dis, quand on parle de Fabian Ruiz, je suis désolé, mais même en octobre-novembre, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous vous souvenez pas, mais à l'époque, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos. Fabian Ruiz, il était très frustrant sur un truc avec ballon. Fabian Ruiz avec ballon, voilà, c'était, passe en retrait, passe latérale, passe en retrait. Il n'était pas là pour organiser le jeu. Je pense que c'était vraiment ça la consigne. Organiser le jeu dans le sens offensif. Pour moi, Fabian Ruiz, il était surtout là, voilà, tu gères le tempo, tu passes en retrait, mais tu tentes pas. Ça, c'était vrai et donc c'était frustrant. On a vu cette frustration, ouais, Fabian, machin, truc, voilà, surtout que c'est pas un milieu de duel. Par contre, je suis désolé, mais le jeu sans ballon de Fabian, il a toujours été excellent. Et je sais que quand on n'est pas forcément un observateur du football régulier, c'est-à-dire, bon voilà, moi ou d'autres youtubeurs ou d'autres journalistes ou je sais pas quoi, on regarde vraiment le football tout le temps, énormément, donc on l'analyse, on essaie vraiment de le comprendre au maximum. Et généralement, on va dire la masse populaire ou ceux qui regardent du football de temps en temps, ils ne regardent pas le jeu sans ballon. Mais le jeu sans ballon de Fabian Ruiz, c'est absolument, c'est du sucre, c'est du miel, c'est un trésor, c'est un amour. Ce mec-là, a une compréhension du rectangle vert qui fait flipper. Est-ce que vous avez remarqué, les gars, est-ce que vous avez remarqué une chose? À chaque fois que le PSG perd un ballon et doit le récupérer, donc le contre-pressing, à chaque fois, il y a Fabian Ruiz qui presse en premier. Mais pourquoi? Mais parce que ce mec-là, c'est toujours où se mettre. Toujours où se mettre. Et je me rappelle même des matchs à l'époque, face à Arsenal, face au Bayern Munich, où tu perds ces matchs-là. Eh ben, j'étais déjà en mode, en revoyant les matchs, enfin, en revoyant quelques semaines, quelques mois après, j'étais en mode, purée, mais en fait, Fabian, le jeu sans ballon qu'il a, c'est quand même vraiment un délire. Parce qu'il est dans des espaces, dans des petits espaces, dans des zones où tu sais que s'il a le ballon, il va te faire un truc. Qu'est-ce que c'est que ce football de fou? Rapidement les amis, j'ai envie de vous montrer évidemment les 2 buts, 2 premiers buts parisiens de ce match-là. Toujours cette optique en fait de contre-pression. Ce qui fait que le PSG est aussi fort et
met autant à mal ses adversaires, c'est que ça presse en permanence. Rappelez-vous, les images notamment d'Ousmane Dembélé en finale contre l'Inter, ça presse, tu laisses pas les adversaires exister. Tu ne les laisses pas exister. Ici, voilà, on a un ballon qui devrait être récupéré par la défense de l'Atlético, mais bon, c'est sans compter, j'ai même pas évoqué son nom dans cette vidéo, Joao Neves. Bon, on a l'habitude de ce mec-là, c'est juste un fou. Qu'est-ce qu'il y a? Le ballon, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir. Oh, et je vais récupérer le ballon, et voilà, comme d'habitude. João Neves qui se bat sur le ballon. Voilà, magnifique. Il va se battre jusqu'au bout. Il fait la passe en une touche. Très, très, très bien dosé pour Hakimi. Hakimi, les gars, on peut parler de tout le monde. C'est juste, voilà, c'est les meilleurs joueurs de ce club-là. C'est actuellement les meilleurs joueurs du monde, bien sûr. Tous, tous, tous. Regardez ici. Voilà la position préférentielle d'Hakimi dans ce système parisien. Ce demi-espace, voilà, le demi-espace droit. Tracer la ligne. Ici, tac, je prends de pénalty. Toute cette zone, la zone préférée de Hakimi. Et encore une fois, dans ce match-là, allez le revoir. Regardez les positions de Fabian, de João Neves, regardez Vitinha, ça tourne en permanence, Nuno Mendes, c'est en vrai, c'est fou. Limite, c'est une sorte de révolution, franchement. Je vous jure, j'ai jamais vu une équipe comme ça. Parce que normalement, le football, aussi longtemps que je me souvienne, ça a toujours été, ben, ouais, tu as des joueurs à des postes, toi tu es ailier droit, toi tu es ailier gauche et machin, et voilà, basta. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Vitinha, tu peux le trouver dans la défense à 3, tu peux le trouver juste en devant de la défense, tu peux le trouver dans le dernier tiers du terrain, très très haut. Fabian, c'est la même chose, João Neves, c'est la même chose, tous les attaquants, ils font ça sur le terrain. Mais attends, mais tes défenseurs adverses, comment tu réagis? Mais tu m'étonnes qu'ils sont cinglés, les adversaires. Tu m'étonnes que les mecs comme Van Dijk, machin, tout ce que tu veux cette saison, ils ont dit: «Ah mais le Paris, voilà, ils sont forts, on n'arrive pas, ils sont au-dessus, voilà, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée dans ma carrière et tout». Mais tu m'étonnes, mais chez tes défenseurs, moi je pense que tu fumes. C'est vraiment les gars, en tout cas voilà, ce but-là, il est magnifique bien sûr, parce que les préceptes lucien-ricains, pressing énorme et encore moi je trouve que vraiment c'était pas le match où le PSG a le plus pressé. Mais bien sûr que c'est logique, c'est le premier match de cette coupe du monde, c'est le 61e match de ta saison. Je transmets parfaitement pour Hakimi. Qui crochet, magnifique, il feinte, il passe en retrait, c'est sublime, c'est très, très bien fait. Tu as Désiré Doué, voilà, qui va, intervenir, qui va passer intérieur pour Kvara, qui va très, très, très bien contrôler. D'ailleurs, j'ai bien aimé ici l'appel de Gonzalo Ramos qui permet un petit peu, d'avoir cet espace-là. Le retrait pour Kvara et bien sûr la finition de Fabian Purée qui marque des buts. Fabian contre Arsenal, Fabian aujourd'hui. Ça, c'est un truc, je sais pas si vous vous rappelez en live, j'arrêtais pas de vous dire: «Purée, allez Fabian, marque s'il te plaît». Parce que toi, si tu marquais un peu plus, on te verrait différemment. Ah bien sûr que si tu marques un peu plus Fabian, là tu es il est au sommet de son art. Magnifique, magnifique frappe de Fabian qui va complètement couper, tout le terrain et finir au fond du petit filet. Le second but, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que les 2 buts sont assez différents. Un dans des petits espaces très resserrés, où tu dois vraiment être très, très juste techniquement et l'autre où tu as un boulevard et on le sait et c'est aussi l'énorme dangerosité du PSG. Bien sûr que c'est absolument délirant avec le ballon quand tu domines et tout, mais le PSG est aussi une équipe qui est absolument létale, très, très dangereuse dans les phases de contre, dans les phases offensives comme ça, où il y a énormément d'espace à exploiter. Voilà, c'est juste trop. Bon, ici, encore une fois, Fabian, qui, ça, c'est à la suite d'un corner, il me semble. Seul tir du match pour la Tisco en première période, où il peut évidemment balancer. Voilà, Takvara qui va recevoir le ballon ici, qui va pouvoir gratter énormément de mètres et passer intérieur pour Vitinha. Et c'est ce dont on a besoin des milieux qui se projettent dans ces phases-là. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de oui, machin. Bien sûr qu'il y a une tactique, il y a des joueurs, ils ont des zones, mais il faut y aller. Le surplus, ne pas se contenter. Oui, moi, mon rôle, c'est ça. Non, j'y vais et je fais à peu près tout. C'est le football Luis Enrique, c'est le PSG Luis Enrique. Vitinha, il est là. Milieu défensif, techniquement, de ce PSG-là, qui peut être dans la défense à 3, qui va percuter, qui n'est pas attaqué, qui va rentrer, et qui va enrouler, et qui va terminer. Merci Paris, merci Luis Enrique, les gars. Je suis dans un état d'amour pour cette équipe-là. Et bien évidemment, on m'a posé cette question, j'en profite pour y répondre ici. Oui, les gars, c'est encore une fois, il faut comprendre les propos que je tiens. Je sais que certains aiment beaucoup extrapoler les propos des gens, mais ce que je vais dire, c'est-à-dire là, la chose maintenant, le PSG est favori de cette coupe du monde. C'est pas une question d'être hautain, c'est on s'en fout de ça, c'est vraiment Osef, moi, quand je parle du PSG comme ça, peut-être que certains alors les gars, c'est aussi de l'ego. Certains penseraient: «Ouais, il est hautain, il se vante trop, machin», mais pour moi, dans mon esprit, absolument pas. Absolument pas. Quand des choses sont bien faites, on s'exprime avec plaisir et sur cette chaîne-là, peut-être vous me découvrez, j'ai évoqué un nombre d'équipes incalculable sur cette chaîne, mais vraiment énormément d'équipes, les gars. J'ai même évoqué l'OM que je traite beaucoup parce que je parle de football français, je parle beaucoup des grosses équipes françaises. Quand j'ai des bonnes choses à dire sur des équipes, je le dis et quand j'ai des mauvaises choses à le dire, je le dis également. Aujourd'hui, le PSG est juste fort, trop fort peut-être pour énormément d'équipes.
Ça veut pas dire qu'ils vont gagner cette coupe du monde. Peut-être que, bah, voilà, tu vas t'arrêter assez tôt et voilà, flop, bah, c'est comme ça. Bon après, voilà, le PSG champion d'Europe, j'ai envie de te dire, qu'importe ce qui arrive après, tu comprends un peu l'idée. Mais oui, le PSG est favori. Ça veut pas dire que ça va ils vont forcément gagner et il faut pas avoir peur de le dire. Je sais qu'en tant que supporter, on a toujours, vous savez, cet état d'esprit de dire: «Oui, bon, faut pas trop parler, machin, il faut pas» oui, d'accord, mais on peut dire les choses sans être, dans la provocation, machin. Mon discours, c'est le suivant: le PSG est favori à la coupe du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont les champions d'Europe, parce que c'est probablement l'équipe qui a le meilleur football mondial actuellement, dans tous les sens du terme. Allez, voilà, peut-être qu'on peut toujours chipoter, ouais, cette équipe, elle est meilleure d'un point de vue purement offensif, cette équipe, elle est meilleure d'un point de vue purement défensif. Même ce PSG-là a des failles, comme toutes les équipes. Dans les duels aériens, bon, voilà, la plupart, des joueurs sont pas forcément les meilleurs. Les coups de pied arrêtés, bon, tu pas forcément les meilleurs également. Voilà, c'est une vérité. Ça n'empêche que c'est la plus complète, donc oui. Et dire ceci ne signifie pas être hautain. Et je pense que la plupart des gens qui regardent le football aujourd'hui considèrent ce PSG-là comme le favori absolu. On verra 2 équipes, hein, comme je pense notamment à Manchester City, au Bayern, au Real, à quel point Xabi Alonso et tout. C'est juste magnifique. C'est magnifique et franchement, tu fais un match comme ça, encore une fois, quand c'est le 61e match de ta saison et tu as le luxe, les gars, tu as le luxe de faire rentrer des jeunes. Moi, c'est ça qui me choque. Lyon aura marqué sur penalty. Warren, moi j'ai bien aimé son entrée, hein, il a réussi toutes ses passes, vraiment dans le sens du jeu. Très, très bonne entrée pour moi de Warren. Mayoulou qui marque, c'est magnifique. Le but de Mayoulou est très bon après une grosse, construction collective et Ibrahim Mbaye, le plus jeune de cet effectif, hein, c'est fou. Il a fait 17 ans, en janvier, ouais, je pense qu'il a genre 17 ans et demi, un truc comme ça. C'est incroyable. Ouais, je sais pas quoi vous dire de plus sincèrement. C'est je pense que là vraiment, cet homme, Luis Enrique, mais il doit être dans un bonheur. Mais je n'ose même pas imaginer l'amour qu'il a pour ses joueurs. Parce que lui, il a en plus cette ce il est avec le groupe, les gars. Il est avec le groupe. Il les voit grandir. Parce qu'il y a aussi des jeunes. Putain, mais le pire, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune. Moi, c'est ça qui me termine. Putain, mais Nuno Mendes, le mec, il a 22 ans, il va faire 23. Pacho, il a 23 ans. Achraf, il a 26, il est encore jeune, quoi, par rapport aux autres. Vitinha, il a 25. Joao, il a 20. C'est vrai qu'il a 20 ans, Joao. Et Désiré, il vient de faire 20. Désiré qui a eu beaucoup de déchets, hein. Mais celui qui a réussi le plus de dribbles et beaucoup, beaucoup de duels, hein, joués, 15 duels au sol joués par Désiré. Hallucinant, hallucinant. Je vous rappelle un truc sur Désiré Doué, là, on est sur Football Ref, en plus d'être un des meilleurs joueurs créatifs, du monde du football avec, potentiellement une amélioration même au niveau des buts et cetera machin. Bah, en fait, c'est, regardez, hein, ça c'est les stats de défense, c'est le volume défensif, hein, pas les la réussite, mais regardez, tout est vert au max quasiment. C'est Désiré Doué, je pense, c'est avec, alors j'avais vu une stat, je sais pas à quel point, mais Désiré Doué, il doit être dans le top 5 des attaquants au monde, le plus actifs défensivement. C'est irréel. C'est irréel, c'est juste ridicule. Comme Kvara, il a fait un nombre de duels, il en a beaucoup perdu, hein. Mais voilà, 12 duels aussi joués pour Kvara. Évidemment qu'il les perd. C'est normal, je rappelle que dans les duels, il y a également les dribbles incomptés, mais encore heureux que des attaquants perdent des duels, mais rien que le fait de revenir et tout. Même Ramos, voilà, on me dira: «Ouais, Ramos a été le flop, les gars». Ramos, il a raté, des tirs. Mais il a fait un jeu, encore une fois, sans ballon, que je trouvais très, très bon. Si, il y a les 2 premiers buts parisiens, il est, en partie responsable. Les 2 premiers buts parisiens, c'est lui qui fait les bons appels et cetera. Il sert de l'heure et je rappelle contre un bloc bas, surtout quand tu as une défense aussi resserrée, c'est toujours plus compliqué. Bref les amis, quelle est votre sensation vis-à-vis de tout ça? J'ai qu'est je suis c'est vraiment un bonheur, mais comme on a rarement ressenti en tant que Parisien. 4-0, 4-0 en faisant une seconde période où tu es relax, où tu descends en rythme, en faisant une première période sérieuse, où tu sens que tu es au-dessus sincèrement, ça c'est franchement, c'est fou. C'est fou, mais respect et voilà, j'ai pas parlé d'Atlético Madrid, même si je sais que c'est une équipe qui est pas forcément aimée de par son style de jeu et tout. Bon, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de fautes sur ce match-là, forcément, mais les gars, c'est dur pour eux, franchement, c'est dur. Là, je me mets aussi à la place de ces équipes-là, tu as très peu de possibilités. Il y a vraiment le PSG aujourd'hui est plus fort. Voilà, ils sont plus forts et les gars, je rappelle une chose, en tant que youtubeur, je reçois des messages évidemment non-stop, quand je fais des vidéos, même des lives évidemment. Les gars, quand vous avez même des Marseillais, vous savez très bien que les Marseillais n'aiment pas Paris, MDR, encore heureux, ça c'est normal, c'est la rivalité et tout. Mais le nombre de Marseillais que j'ai reçus sur la chaîne qui m'ont dit: «Bah Koro, moi je suis Marseillais, je supporte pas Paris, c'est logique», mais qui peuvent dire simplement respect pour le travail, le jeu fourni, ça en dit extrêmement long, mais c'est aussi normal. C'est aussi normal et aujourd'hui, moi, voilà, merci à eux, tout le monde
Et avant tout, bien sûr, merci coach. Merci coach, parce qu'aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut le dire, c'est bien la meilleure équipe du monde, la plus complète. Pour moi, la meilleure équipe, c'est la plus complète. C'est pour ça que je parlais souvent de Dembélé comme le meilleur joueur du monde, parce que pour moi, Dembélé n'est pas le meilleur attaquant du monde. J'ai dit le meilleur joueur du monde. Parce que Dembélé, il sait attaquer, dans tous les sens du terme, c'est tout faire offensivement. Mais quand tu sais qu'il presse non-stop du début à la fin et que c'est le leader vocal aussi de l'équipe, il booste non-stop, Ousmane, tu es le meilleur joueur du monde. Pour moi, Ousmane est le meilleur joueur du monde dans la meilleure équipe du monde actuellement. Bravo et merci Paris. Merci à vous les gars également d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like avant de partir. Vous le savez très bien, vous connaissez la chance, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et la suite pour nos Parisiens, avec je pense du turnover, il faut, hein. Il faut. Tu as joué énormément. C'est incroyable. En plus, regardez face à l'Inter, tu as combien de buteurs différents? Ah, mais c'est un compte, franchement, c'est un rêve bleu, quoi. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Donc, tu as Hakimi, tu as Désiré, tu as Kvara, tu as Maïlou. Là, tu as Fabian, tu as Vitinha et tu as Lee. Tu as 6-7, je sais pas, 6-7 buteurs différents. Oh, j'ai mal compté. Tu as 6-7 buteurs différents sur les 2 derniers matchs où tu as eu 9 buts. Les amis, Botafogo, prochain match, 3 heures du mat. Bon, normalement, on va essayer de le voir en direct, hein. On va essayer. Par contre, je suis pas sûr qu'il y aura un live avant, on verra bien. Et Seattle vs Paris. Évidemment, pour le dernier match, je pense que ça va faire tourner. Et les gars, en huitième de finale, parce que je pense hein, normalement que le PSG sera en huitième, tu affronteras donc, on peut regarder ça rapidement, voilà, ce groupe-là, le groupe A avec Al Ahly, l'Inter Miami, Porto et Palmeiras, qui vont bientôt jouer. Et on verra bien. Et on verra bien après, tu as potentiellement des très belles équipes à affronter. L'amour absolu. Comme on l'a jamais ressenti, je pense, pour cette équipe. Merci Paris, merci Lucien Niquet, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois pour cette vidéo. C'était qu'on reprenait soin de vous et la paix sur vous.